Salut l'équipe, Bitcoin se repose, les alts explosent les gars, c'est la matinale super cool de ce matin avec du vert dans tous les sens, ça fait plaisir. On reviendra évidemment sur notre petit Bitcoin, on ira voir le petit Ether, on ira voir les cryptos que vous m'avez demandé. Bref, tout un programme et bien entendu nos indicateurs qu'on surveille de très très près pour pas se faire entuber avec ce pump et pourquoi pas bientôt une fin de pump parce qu'en plus vous allez voir, on arrive sur une zone assez importante sur un des indicateurs. C'est parti avec un BTC qui a repris les 120 000 $, 1,6%, Ether qu'on arrête plus 8,6%, mais on a mieux, on a XRP qui pousse un joli 15%, il est troisième bien installé devant BNB et l'USDT désormais. On a CryptoClebar qui pousse un joli 15% aussi ce matin, ADA quasiment pareil, belle perf aussi du côté de Link 14%, HBAR qu'on n'arrête plus 18,3%, AVAX joli 10%, c'est à peu près pareil pour LTC, DOT Uni qui pousse 17%, ça fait plaisir. BGB un peu à la traîne et Cro qui nous pousse un joli 19,8%, ça fait plaisir. Franchement, c'est hyper cool. Je suis presque revenu à break-even, mais il y a encore un peu de boulot. TAO, grosse déception sur TAO qui nous pousse que 2% ce matin. NIR 10%, Ethereum Classic 16%. Bref, c'est vraiment n'importe quoi ce matin. Ça fait plaisir. Et on a Bonk qui est 50e aujourd'hui, qui perd 6,7%, mais il avait pris, je crois, quasiment 30% sur les derniers jours. Enfin bref, vous pouvez descendre très très bas ce matin et vous allez voir que c'est plutôt vert partout et ça c'est vraiment hyper cool. Les gars, on démarre tout de suite avec le 4 heures du BTC. Je vous partageais dans un tweet d'hier qu'on avait été retagué parfaitement avec cette petite mèche. Regardez ici les 0,618 et puis on est reparti. Alors il ne sert plus à rien ce graphique, ne vous embêtez pas à vous tourner la tête. On va juste le virer pour pas qu'il nous enquiquine tout simplement. Et là, vous voyez, en grosso modo, on est rentré dans un gros range. Il y a pas de gens, il y a plein de gens qui vont vous dire que c'est pas encore le cas, mais je vous le dis, on arrive dans un gros range avec la borne basse qui se situe au 115 000 et la borne haute, bien entendu, qui se situe au-dessus de l'ATH, donc au 123 000 $. Donc là, normalement, le BTC, ce qu'il pourrait s'amuser à faire, c'est tout simplement aller chasser les liquidités. Vous voyez, on a un petit canal qui est en train de se former, là, un petit canal haussier. Et je pense que quand on atteindra le haut, on ira chercher un peu de liquidité et pourquoi pas après retourner dans le middle canal. Et ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle pour que les alts puissent s'exprimer du côté des croisements MACD 2D, toujours rien. 3 jours, il a bien croisé. Le 5 jours aussi, il est bien orienté. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il va falloir vraiment surveiller ça de très très près, les amis, parce que pour le coup, c'est vraiment pour moi l'indicateur ultime qu'il va falloir surveiller vraiment pour avoir ce top de BTC. On a le Crypto Fear and Greed qui est à 72, donc plutôt de l'euphorie. 800 millions de liquidation, les gars. Ça a été surtout les longues, non, des shorts pour le coup. Puisqu'on a bien pumpé sur les dernières 24 heures, là, 500 millions pour le coup, c'est assez costaud. Hein. Ce qui est en train de se passer, je comprends pas trop pourquoi il y a des gens qui shortent, mais allez-y, pourquoi pas. Les fundings qui sont à 0,01. Donc ils sont dans la neutralité. Il y a pas mal de funding encore qui sont très négatifs. Donc ça c'est plutôt pas mal. Attention, il y a pas mal de bitcoins qui sont arrivés sur les échangeurs. Souvenez-vous, hier on était à 1,13 million, 2,13 millions, pardon. Donc attention à ça. Il y a un peu de vente qui a l'air de se profiler, Et j'ai pas plus de détails à vous donner sur le sujet. Le dollar qui est quand même pas mal rebondi, qui tient là les 98 points. Vous le savez, j'attends une deuxième jambe baissière du dollar. Tout simplement, on peut aller jeter un œil très rapidement, si vous voulez. Tac, il est où ce petit dollar? Alors moi, mon scénario, c'est qu'on revienne faire un W. Souvenez-vous, mes scénarios du W que je vous ai présenté, c'est qu'à chaque fois, le dollar, il nous fait un joli W et en général, on se rapproche de la zone finale. Donc ici, moi, je m'attends à un moment donné un petit pullback du dollar pour nous faire une belle figure. J'exclus pas quand même qu'ils viennent retaper les 99 points pour aller chercher les liquidités. Pourquoi pas, mais ce qui serait plus joli, ce serait qu'ils s'arrêtent ici, qu'ils nous refassent une jambe baissière. Pourquoi pas aller même un chouille plus bas pour aller retester la trendline et repartir. Vous voyez, est-ce qu'on a des diffs du côté du dollar? Ouais, on a une petite div, regardez, qui est en train de se former. Vous voyez, on fait un plus bas sur le cours, alors que sur le RSI, ici, on a fait un plus haut. Regardez, hop, si on tire le trait ici, il y a un plus haut sur le RSI. Donc, grande méfiance. En tout cas, c'est le petit scénario. Du côté des autres indicateurs, on va y aller juste après, mais les gars,
Avant toute chose, n'hésitez pas, vous avez les petits liens Trade Republic, Bitunix, Bitget, Crypto.com, pas mal de petites choses, donc n'hésitez pas à en profiter. En ce moment, je vous envoie pas mal d'infos là du côté de Twitter, les fameux 0,618, une nouvelle crypto, on ira la voir tout à l'heure, des gros inflows du côté des ETF, et là on va parler tout de suite de la Bitcoin dominance qui est en train de se faire défoncer avec cette grosse bougie rouge. Souvenez-vous les gars, je crois même que les bougies de la dernière alt season, elles avaient pas été aussi grosses, vous voyez, c'est vraiment une très bonne nouvelle là pour le coup. Évidemment, les gars, souvenez, faites attention quand même. Je vous disais, attention si on commence à enchaîner grosses bougies rouges. On a entre 5 et 7 semaines de alt season. Et là, pour le coup, bah, on a déjà pas mal entamé. Évidemment, il faut avoir ces grosses bougies, mais surtout, les gars, grosse zone de support. Vous voyez ce petit canal contient depuis un moment, hein. Il y avait le middle canal, mais il a quand même une sacrée antériorité. Donc attention, on est sur une zone de support. C'est des zones, hein, surtout en ce moment, tout simplement parce que vous avez vous avez quand même pas mal de petits fake out. Bien évidemment, dragué par Ethereum. Ethereum qui évidemment défonce tout, hein. J'ai mon trade là qui est en train de tout péter. Pour le coup, vous le voyez juste là. Ça fait longtemps que j'avais pas fait autant de profit sur un trade, hein, au moins depuis le début de l'année, hein, tout simplement parce que c'était à ce moment-là qu'on a fait les belles performances. On arrive sur des grosses zones de résistance quand on aura tapé, commencé à titiller les 4000 $. Pour l'instant, on a encore un peu d'upside, hein, et puis quand on voit les inflows sur les ETF, pour le coup, moi je pense on va continuer la FOMO, donc je serais pas surpris qu'on aille chercher les 4000 $ sans de gros retracements, hein. Alors, est-ce qu'on a une grosse... Ouais, on est quand même... Ici, il y avait une grosse zone de travail, là où on est autour des 3600. Et ici aussi, donc pourquoi pas un petit ralentissement, mais moi, je serais pas surpris qu'on aille tout de suite taper les 4000. Et là, pour le coup, je pense qu'on ira chercher la liquidité, mais je serais pas surpris qu'on ait quand même un rejet et une grosse consolidation. Tout simplement quand on va arriver dans ces zones. Donc les gars, méfiez-vous. En plus, oh, pardon, méfiez-vous, mais parce que je pense qu'on va avoir quand même un peu de boulot quand on va arriver dans cette zone. Regardez, ça faisait très longtemps. Ah si, la dernière fois, on a déjà eu une bougie verte comme ça. Regardez, c'est exactement la même que celle qui est ici. Vous voyez, hop, grosse bougie verte, quasiment la même taille. Alors où à peu près on est même encore un petit peu en dessous. Donc on pourra avoir un peu plus d'upside. Et vous voyez, après on s'est fait rejeter. Donc on est sur une bougie monthly là, tout simplement. Donc ça fait vraiment plaisir. Et du coup, on a ETH face à BTC, bien entendu, qui est en grande forme. J'ai tracé pas mal de petites trendlines hier. Putain, il me les a virés encore. C'est abruti. Il nous a encore viré. Putain, qu'est-ce qu'il est chiant ce TradingView pour le coup. Non, la zone de la trendline pour le coup qui est un peu plus lointaine, on a encore un petit peu de temps. Elle est encore assez haute. Et après, l'autre trendline, elle est beaucoup trop lointaine, donc c'est pas grave si on l'a plus. Mais vraiment très joli aussi ce que nous offre ETH face à BTC. Pour moi, ouais, on peut arriver sur des zones de résistance, mais de toute façon, là, c'est par rapport au cours qu'on va avoir pas mal de bonnes choses. Le total 3, pour qu'on le surveille, bien évidemment, c'est pour tout simplement aller check en weekly si on arrive proche de notre trendline. On a encore un peu d'upside, hein, mais attention, on s'en rapproche, hein. Pour le coup, évidemment, si on la break, les gars, ce sera une très très bonne nouvelle. Est-ce qu'on est proche de nos ATH? Non, pas encore. C'est pas encore le cas. Enfin, si on est proche, mais on n'a pas encore, atteint la zone de résistance. Donc à ce moment-là, imaginez le total 3, il va arriver à peu près au même moment où ETH, il va se heurter à sa grosse résistance des 4000 $, pour le coup. Donc méfiance les gars, on se rapproche quand même d'une zone de travail assez importante. Il faudra prendre des pincettes et surtout surveiller ça de près du côté de BTC Euro. On continue de se rapprocher de la TH qui est à 105 800 $ et quasiment 106 000. On a encore 2500 €, donc on n'en est plus très loin à surveiller de très très près une fois de plus. Allez, aujourd'hui, on prend les deux cryptos et j'en ai une troisième à vous présenter. Je vous en ai parlé sur Twitter de Greg qui est en plus là depuis longtemps. T'en fais pas, je t'ai pas oublié, même si c'était il y a 3 jours. DYDX et Blur. Donc, DYDX. Alors, DYDX, les gars, je vous cache pas que cette crypto, j'aimais bien, mais avec l'explosion de Hyperliquide, je pense qu'ils sont en train de se faire tailler des croupières. Donc pour le coup, c'est une crypto qui, pour moi, elle va manquer d'énergie, elle va manquer de up parce qu'elle a été, elle est pas mal concurrencée. En plus, ils avaient un gros problème de tokenomics. Et combien de vous voyez ça, putain, ça,
Mon Dieu, ça a baissé de ouf. 28 millions de capitalisation, putain. C'est vraiment fait éclater. Et quand on voit, vous voyez, là, la charte, franchement, en weekly, on a fait des nouveaux plus bas, là, très récemment. Hein, c'était il y a 3 semaines. Alors évidemment, là, on a des grosses divergences qui commencent à se former. Mais je pense que c'est une crypto. En fait, enfin, je pense que DYDX, ils sont en très mauvaise posture. Et là, pour le coup, ce qui pourrait vraiment faire un retour de DYDX, c'est tout simplement qu'ils rachètent leurs tokens, ce qui n'est pas du tout le cas. Et Hyperliquid les a vraiment défoncés. En plus, il y a potentiellement un airdrop qui va arriver sur Hyperliquid, donc les gens plutôt se focalisent là-bas. C'était quand même le coup du siècle, hein, ce Hyperliquid. Moi, je l'ai jamais vraiment utilisé. Mais c'est pour ça, les gars, que je me méfie. Par contre, ils ont peut-être changé la tokenomics, parce que je vois là, moins 78% par rapport à l'ATH. Ouais, puisque de ce côté-là, pour le coup, il y a plus... ils nous disent plutôt qu'il y a tous les tokens qui sont en circulation. Je sais pas pourquoi. Ouais, donc pas du tout. C'est pas du tout bon les informations là du côté merde, comment ça s'appelle, de BitGet. Peu importe, parce qu'on a effectivement, ça me paraissait bizarre. On a 1 milliard de cap. Franchement, la charte, elle commence à s'inverser. Vous voyez, il y a une petite chasse au stop. Mais c'est vraiment pas une crypto sur laquelle je m'exposerai parce qu'ils ont trop morflé, ils ont trop mal géré la tokenomics. Par contre, c'est complètement à plat depuis longtemps. On a fait un nouveau plus bas. J'irai pas dessus. Par contre, la charte est belle et effectivement, enfin, non, la charte est dégueulasse parce que vous voyez, même quand il y a eu des ups et des retours d'énergie, bah, ça a pas du tout cherché des nouveaux plus hauts. Donc, je pense pas qu'il y aura de grosse hype du côté de DYDX. Mais après, évidemment, si vous avez des convictions et s'ils changent un peu la façon de gérer le truc, ce sera plutôt pas mal. La deuxième, Blur. Pour le coup, Blur, bah, c'est un peu la même gueule que DYDX, hein, vous voyez, ça a quand même pas mal morflé. Il y a eu très peu de rebonds. Vous voyez, il y a toutes les cryptos qui retrouvent un peu d'énergie et elles galèrent fortement. On est qu'à plus 30 alors qu'il y en a qui sont quasiment 1 x 2. Donc pour moi, c'est des cryptos, pour le coup. Il y en a tellement que je pense que malheureusement, il n'y a pas assez de hype pour qu'elles surperforment les autres cryptos. Je sais que beaucoup sont attachés parfois à des projets, etc. Mais moi, j'ai décidé de plus du tout tomber amoureux des projets, bien au contraire. Après, bon, il y a pas mal de total value lock. Il y a un peu il y a quand même pas mal d'échanges, 37 millions. Est-ce qu'on n'est pas du côté des NFT là sur Blur? Je sais même plus ce que c'est ce truc-là. Ouais, c'est ça, c'est sur le marché des NFT. Et puis, les gars, moi, j'ai une totale aversion au marché des NFT pour le coup. Donc, tout ce qui s'y rapproche de près ou de loin, je suis pas trop chaud pour aller dessus, tout simplement. Allez, je finis avec la crypto que moi j'ai sélectionnée pour le coup. Qui est EC, qui est en launch pool actuellement. D'ailleurs, vous allez voir, je suis rentré assez fortement hier. Pour l'instant, je suis plutôt en négatif. Tout simplement, vous voyez, je suis rentré assez fort hier. On est sur une latéralisation. J'aimais bien parce que comme je vous le mettais du côté de Twitter, elle était number one de Chain Broker, mon meilleur ami. La tokenomics est plutôt bonne puisqu'il y a des grosses sorties des tokens, mais ce sera pas avant 2026. Vous voyez, il y a un gros pic, quasiment un x4 en l'espace d'un mois. Donc en plus très intéressante à shorter. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de upside, il y a du volume, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses qui se passent. On n'est pas sur une grosse cap, hein. Attention. C'est pour ça aussi que pour moi, il pourrait y avoir pas mal de upside. 43 millions, 300 millions en full deal rate. Donc plutôt pas mal. Sur beaucoup d'échangeurs, elle est dispo, il y a du volume. Vous voyez, c'est sur Gate, c'est sur Bybit, c'est sur Mexe, c'est sur BitGet. On avait combien de volume? 62 millions. Et surtout, les gars, en plus, elle est hyper cool parce qu'elle est en launch pool. Et donc, j'ai mis tous mes BGB et j'ai restaké merde, c'est où? Hop, c'est pas en launch pool, si, non, c'est voilà, c'est là. Parce que j'ai arrêté de rentrer sur Pump, là, j'ai tout transféré du côté de BGB, et vous voyez, hop, j'ai mis tous mes BGB. Il y a 53% d'APR, donc en plus j'en reçois gratuitement, et à chaque fois vous voyez là j'ai tout mis, hein, j'ai tout mis ce que j'avais en BGB, et après dès que je les ai, hop, je les remets en pool de liquidité, hein, parce qu'il y a combien, il y a combien d'APR là, hop, 193%, hier c'était 200%, hop, et je rebloque tout ce que j'ai, tac. Et donc je fais des profits sur mes profits, sur des cryptos gratos, donc plutôt cool. C'était la petite crypto dont je voulais vous parler. Et puis là, vous avez, tiens, il y a ERA aussi qui vient de se lancer. À voir ce que vous préférez faire. Tiens, je vais mettre mes ETH dessus. Ça sera assez intéressant. Ce sera plutôt pas mal. Donc les gars, voilà les petites cryptos du jour. N'oubliez pas, vous avez les petits liens en description. Faites attention à vous. Gros support du côté de la Bitcoin dominance. On va voir ce que ça va donner. Et les gars, passez une très bonne journée. On se retrouve demain. Ciao!